Coucou, coucou, salut, salut, salut mes amis. Salut mes amis algériens. Salut, 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 salut. Alors, merci pour tous ceux qui ont visionné ma vidéo. Vous avez remporté la palme des vues de toutes mes vidéos. Je vous fais plein de coucou, je vous fais plein de bisous. Et surtout, abonnez-vous et vive l'Afrique, vive tous les peuples africains. Nous allons faire un bout de chemin ensemble et notre avenir sera vraiment brillant. Bienvenue sur ma chaîne encore Life AQ avec Lisa, c'est moi, votre présentatrice. Je vous remercie de visionner cette vidéo, de voir cette vidéo, de comprendre l'actualité, la politique, les gouvernances et surtout d'analyser et de comprendre afin que cela nous apporte quelque chose dans notre quotidien et aussi cela renouvelle notre perspective, notre vision de la politique des pays du monde entier. Encore une fois, bienvenue et c'est parti. La vidéo de ce matin est en accord avec la décision de Donald Trump et dans mes recherches, j'ai vu une information qui m'a vraiment intéressée avec l'Algérie. Je sais que mes amis algériens veulent que j'ai des poussettes, que je fais la cuisine et tout ça. Et que d'arrêter de parler de la politique. Je sais tout ça. Mais pour le moment, j'ai fini de faire la poussette. J'ai fini aussi de préparer. Parlons un peu politique. Alors, c'est parti. L'Algérie refuse the Troop Marine Protection Embassy United States. En fait, l'Algérie, c'est-à-dire le gouvernement algérien, a refusé que les Marines viennent en renfort pour protéger l'ambassade des États-Unis en Algérie, c'est-à-dire en Algérie. Et cette information, c'est une information qui est parvenue d'un diplomate, c'est-à-dire d'un diplomate à Alger, à un journal, c'est-à-dire qui fait partie de la garde rapprochée de l'ambassade. Et le journal indépendant sur une place algérienne mentionne le refus des troupes marines pour renforcer l'ambassade algérienne, c'est-à-dire l'ambassade des États-Unis en Alger. Alors, mes amis algériens, je vous fais un grand bravo. Je vous fais Sahet, Satek, Sahet. Oui, je vous fais un grand bravo. Je vous fais un grand Sahet. Parce que là, vous avez assuré. Vous avez vraiment assuré. Je vous fais des bravos. Je ne le fais pas pour que vous m'aimez, c'est-à-dire, je ne le fais pas de façon émotionnelle ou pour vous plaire ou pour que vous m'approuvez, mais je crois que c'est la bonne décision que votre gouvernement a prise pour cette décision. Je suis vraiment très contente de la politique c'est-à-dire ce point-là, je suis vraiment d'accord, j'approuve sur ma chaîne ce que vous avez fait. Alors, si les ambassades des autres pays africains pouvaient faire ça, vraiment, ça allait commencer petit à petit à réduire l'ingérence des autres pays dans d'autres pays. Alors, les autres amis, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, après la décision du El-Quad, occuper la capitale d'Israël par Donald Trump, le président des États-Unis, sachant que, c'est-à-dire après qu'il ait décidé ça,
Vous pouvez voir ça dans l'autre vidéo. Qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que Donald Trump a dit. Donc, visionnez l'autre vidéo et vous verrez pour comprendre celle-là que je suis en train de faire. Donc, après la décision qu'il ait prise à propos de Jérusalem, c'est en même temps en contre-attaque, c'est-à-dire il a dépêché les Marines américaines pour surveiller les ambassades afin d'éviter les débordements, les réactions. Et lorsque, effectivement, quand il a pris la décision, il y a eu des réactions. Il y a eu des réactions de nos frères qui sont dans les pays musulmans, dans les pays qui pratiquent l'islam, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, la réaction qui a été assez vive, quand Donald Trump a dit ça, nos amis algériens, leur gouvernement a dit non, qu'ils ne voulaient pas recevoir les marines. Ils ont refusé cette décision de Donald Trump d'envoyer les marines pour sécuriser leur ambassade, c'est-à-dire l'ambassade des États-Unis, les États-Unis en Alger. Car ils ont dit que leurs autorités étaient assez compétentes pour lutter contre ces débordements. Et que même les rassemblements étaient interdits et ils ne sont que autorisés sur ordonnance. C'est-à-dire qu'on pouvait manifester seulement sur ordonnance. On ne peut pas se lever comme ça en Algérie et puis manifester sans autorisation. Donc, que ce n'est pas la peine que les États-Unis amènent les Marines. Je peux dire que ma petite analyse, entre parenthèses, c'est que vraiment le gouvernement algérien est un gouvernement sur ce point-là très mature. Je dis très, très, très mature. Et la réaction est une réaction vraiment très, très, très bonne. Il faut savoir que deux fois, quand il y a des choses comme ça, c'est pour... Souvent, ils viendront comme militairement pour dire qu'ils sont venus surveiller, ils sont venus sécuriser, mais c'est une forme aussi d'ingérence. C'est une forme aussi de se mêler de ce qui ne leur regarde pas. Les Africains vraiment, les Algériens vraiment sont réveillés. Et je vous dis, Algériens, mes frères algériens, veillez vraiment au grain. Si tous les pays africains faisaient comme ça, cela vraiment allait changer les choses. Et j'aime la réaction de nos amis algériens et j'aime aussi la réaction de nos amis ghanéens, c'est-à-dire le président Akufo-Addo, ce qu'il avait fait lorsque Macron est parti pour sa conférence chez lui à Accra, la manière dont il a réagi, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose et je pense que s'il y a beaucoup et si ces gestes, si ces actions, si ces décisions de nos États africains pouvaient se multiplier, les choses allaient aller plus de l'avant. Ce sont vraiment de bons exemples. Ce sont vraiment de bons exemples que de dire non, qu'on est assez fort, on est assez mature, on est assez compétent, on est assez skillé pour défendre nos nations. Je suis vraiment contente et je crois que les autres pays africains doivent suivre. Les autres pays africains doivent suivre l'exemple de l'Algérie. En fait, pourquoi est-ce que Donald Trump a fait ça? Il a fait ça parce que, vous vous rappelez quand il y a eu les troubles en Libye et que le diplomate américain Steven de la Libye est mort, cela a fait vraiment un tollé dans la politique américaine. Et donc, par précaution, cette psychose-là fait que lorsqu'il y a des décisions qui savent la réaction de nos amis d'autres confessions religieuses, c'est-à-dire surtout la confession musulmane, peut-être qu'ils ne vont pas voir ça d'un bon moment, d'un bon œil,
Et certains vont profiter de ça pour mettre du cafouillage. Pour être plus prudents, ils essaient de sécuriser les ambassades. Et donc, l'Américain, la politique américaine, ils n'aiment pas que les choses se répètent. C'est-à-dire, ce sont des choses qui se répètent et quelqu'un meurt ou il y a eu la mort. Ils vont faire tout possible pour ne pas que ça se répète. Ils n'oublient pas, en fait. Voilà pourquoi, par prudence, ils veulent renforcer, ils renforcent les ambassades. Et surtout, les ambassades qu'ils ont à l'œil, je vais vous donner une liste d'ambassades qu'ils ont à l'œil, parce qu'ils ne veulent pas que ces ambassades-là soient brûlées, les édifices internationaux des États-Unis soient vraiment soient visés. Ils essaient de toujours sécuriser par mesure de prudence. Donc, il y a par exemple l'ambassade de l'Égypte, la Turquie, l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, le Pakistan, la Malaisie, la Jordanie et l'Algérie. Et moi, dans cette même information, on me disait que maintenant en Algérie, il y a même pas même de manifestations pour essayer de mettre le cafouillage ou faire des débordements et tout ça. Parce que moi-même, je suis déjà allée en Algérie et j'en sais quelque chose. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas que je parle de l'Algérie. Pourtant, j'ai droit à parler de l'Algérie parce que j'ai des amis, j'ai des parents, j'ai des gens que j'ai connus. Malika, en passant, je te fais un coucou. Kamel, je te fais un gros coucou et tout ça. Donc, je parle de l'Algérie parce que l'Algérie, ça fait partie aussi de l'Afrique. Et moi, j'ai été déjà en Algérie. Donc, je vous remercie et voilà un peu cette vidéo de ce matin sur l'Algérie. Je suis fière de vous, Algériens, surtout sur ce point-là. Ce n'est pas pour vous plaire, hein. C'est pas pour vous, c'est surtout cette politique que vous avez fait lorsque les États-Unis ont décidé d'envoyer les Marines. Et je pense que c'est une très bonne décision. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous fais peace et à très bientôt. Bye!